Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment aussi, comme toujours, bien sûr, merci à ceux qui donnent de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite juste avant la vidéo d'aujourd'hui, qui s'appelle 3 actus crypto urgentes, dans laquelle je parle du projet du frère de Asher, je parle aussi de WorldCoin, puisque ça arrive là, et également aussi du gros changement qui affecte Twitter, donc allez la voir aussi, c'est très important, c'est pas que NFT, mais ça affecte tout l'écosystème, donc je pense que c'est intéressant pour tout un chacun. Aujourd'hui, on commence par le marché NFT qui est compliqué. Vous le savez, j'arrête pas de me répéter, c'est compliqué, c'est tout le temps compliqué. Tant qu'on est en bear market, de toute façon, ce sera compliqué. Et regardez-moi ça, une fois de plus, on a une whale chez Ethereum qui a dumpé, donc qui a vendu au floor plein de ces NFT. Cette whale, c'est encore une fois Mashi Big Brother. Il a vendu plus de 100 Azuki. Et donc forcément, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le floor price des NFT Azuki a chuté à 4,6 ETH de floor price. Là, on est légèrement remonté à 4,78. Mais voilà, là, c'est vraiment une période charnière. C'est très compliqué. En plus, comment vous dire, le marché reste très manipulé. Donc là, il suffit qu'un seul mec décide de vendre toutes ses collections et le marché, en fait, plonge. Donc ça fait... bah voilà, il faut s'accrocher et ça peut être un moment aussi pour prendre un peu de recul, faire attention où on met les pieds et revenir plus fort quand le marché sera plus propice. Et d'ailleurs, pendant qu'on est ensemble sur Blur, petite digression, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait sur Blur c'est écrit royalty 0% sur les plus grosses collections à l'heure actuelle, comme par exemple Azuki, Bored Ape, etc. Donc le top des collections, actuellement on est censé avoir 0% de royalties. Alors moi j'ai pas assez d'argent pour acheter ces NFT là, ces blue chip là, donc je peux pas vous dire si vraiment dans les faits ça marche, mais a priori en fait ça s'aligne, vu que Blur est un agrégateur, il récupère en fait les datas d'autres marketplaces, et il semblerait que sur LuxRare et X2Y2, puisque c'est ces deux là qui sont cités, ils aient pas configuré en fait les royalties, et que du coup on puisse avoir 0% comme ça en fait pendant un laps de temps déterminé. Donc c'est pas censé être un truc qui dure éternellement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé et si ça marche, mais si c'est le cas, ça pourrait faire de bonnes réductions. On reste ensuite sur ETH pour la seconde nouvelle et on parle de Moonbirds. Moonbirds, donc la très grosse collection sur Ethereum qui a été faite par le collectif Proof et notamment un mec assez connu à l'époque qui s'appelle Kevin Rose. Et effectivement, ça fait un bout de temps que Moonbirds, ils sont sur la pente descendante. Là, on est environ à 1,8 ETH de floor price. Ça a été, c'est monté très très haut vraiment. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour les holders. Mais ils continuent à build, ils continuent à faire des choses. Dernièrement, ils ont annoncé la création d'un studio IRL qui mêle à la fois du coup le physique et le digital. Ils ont aussi annoncé là le début de la collection, en fait le lancement de la collection Mythics, qui est donc une nouvelle collection de leur bord entre guillemets. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ça, sachez que j'ai vu un thread très intéressant, je l'ai vu ce matin, de la part de Cryptoléon, qui réexplique tout ce qui se passe au niveau des Mythics, donc la nouvelle collection des Moonbirds, qui se révèle en fait petit à petit. Donc la supply augmente petit à petit jusqu'à je crois 20 000 NFT. Et là on est vraiment au tout début en tout cas de cette nouvelle collection qui s'éclot par rapport à des œufs qui, bref, vous irez voir. En tout cas, c'est intéressant, ils font des choses. Ça reste une collection à surveiller, mais voilà, compliqué. Et j'espère que, à l'image inverse d'un altcoin, on dit souvent qu'un altcoin ne pourra pas réatteindre en fait son ATH, son all-time low, son point le plus haut. J'imagine que ce sera pareil pour les Moonbirds et pour beaucoup de collections NFT, mais j'ai quand même envie de croire qu'elle va remonter et qu'elle va renaître de ses cendres. On parle ensuite de Americana. Americana, je vous rappelle qu'à la base, c'est une plateforme qui a été propulsée par OpenSea, donc il y a vraiment un lien étroit entre les deux, sauf que cette plateforme en fait est vraiment plus axée sur le physique. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir acheter des choses physiques, comme je sais pas, une carte Yu-Gi-Oh rare, une carte Pokémon, une statuette, peu importe, des machins physiques qui peuvent se palper entre guillemets dans la vraie vie, sauf que, si vous voulez, le processus pour vérifier tout ça, et notamment aussi vérifier le propriétaire, se fait on-chain, se fait sur la blockchain. Du coup, c'est vraiment un lien direct entre blockchain et œuvre, ou objet en tout cas physique, très intéressant, et c'est en train de marcher de plus en plus, il y a de plus en plus de volume, donc je vous invite évidemment à consulter tout ça. Bien sûr, je précise que vous avez tous les liens en description, en dessous des vidéos, comme toujours. La collection Bellygum NFT, rappelez-vous, j'en ai parlé je crois vendredi ou samedi, c'est une collection qui est rattachée à un très gros groupe asiatique que j'oublie tout le temps d'ailleurs le nom, je sais plus ce que c'est, et ils sont aussi très proches de l'écosystème Animoca Brands. Je me répète, mais voilà, faites vos recherches pour ceux qui veulent en savoir plus. En tout cas, normalement il y avait un mint prévu aujourd'hui, un free mint, le mint est repoussé du coup je crois au 26, oui c'est ça, au 26, et par contre on apprend aussi qu'ils ont fait un partenariat avec Doo, alors je sais pas si je prononce bien Doo, mais en gros Doo si vous voulez c'est un agrégateur sur Polygon très connu,
connu. Pareil aussi, bien sûr, c'est une branche asiatique. Ils sont tous un petit peu proches comme ça, ils se pushent tous vers le haut. Vraiment, ils sont très soudés, les communes asiatiques. C'est assez impressionnant. Donc voilà, collection à surveiller, mint repoussé dans 2 jours. Ça reste un free mint et peut-être qu'on pourra du coup rechoper des watlists pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir. On parle ensuite rapidement du NFT Fest. D'ailleurs, peut-être que j'irai parce que c'est en Suisse et c'est pas si loin que ça. Donc en gros, ce sera du 7 au 11 septembre prochain. C'est une grosse rencontre, c'est un gros événement NFT avec bien sûr, c'est écrit dessus, de l'art, de la musique, du gaming et des conférences. Donc c'est tout ce qu'on aime. Donc je pense que je vais essayer de checker pour y aller. J'ai pas encore regardé le prix. J'ai peur d'avoir peur, donc je vais pas regarder en live. Mais je pense que peut-être que je contacterai l'équipe et peut-être même que je pourrais vous faire gagner des places. On sait jamais. En tout cas, l'événement a l'air très intéressant. On continue ensuite avec CoinGecko. CoinGecko, bien sûr, tout le monde connaît puisque c'est un site de data très intéressante quand on est dans la crypto pour savoir un petit peu les capitalisations, les volumes, les échanges, etc. sur la data qu'on veut, un jour, une heure, une semaine, peu importe. Bref, un site très utilisé qui a rajouté dernièrement des nouvelles fonctionnalités liées au NFT. Notamment, si on va sur NFT là, on voit par exemple qu'il y a le cours plancher du NFT. C'est un truc qui est nouveau. Donc voilà, petit à petit, il s'étoffe avec de plus en plus de data côté NFT. Donc c'est très intéressant pour avoir un petit peu comme ça d'un seul coup d'œil des data, on va dire, fiables sur les collections NFT qu'on recherche. Info suivante, OpenSea a encore frappé puisque OpenSea, donc la marketplace NFT numéro 2 à l'heure actuelle, après Blur, donc côté Ethereum, et ben en fait ils ont retiré un NFT de la plateforme, tout simplement en fait. Rappelez-vous, semaine dernière, je vous ai parlé d'une collection entière qui avait été retirée parce qu'elle enfreignait les règles de OpenSea. Apparemment, elle faisait un petit peu la promotion indirectement de produits financiers. Et là, le truc, c'est qu'apparemment, le NFT, donc de l'artiste Patrick Amadon, il ferait polémique, notamment parce qu'en fait, ce serait un NFT qui illustrerait le président chinois, donc c'est Xi Jinping, un truc comme ça. Et bref, du coup, voilà, ça a été retiré en mode, c'est pas réglo, virez-moi ça. Donc ils ont enlevé ça. Donc ça nous rappelle une fois de plus que OpenSea est complètement centralisé. Alors est-ce qu'ils ont subi des pressions de la part du gouvernement chinois? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se fait des idées? Je ne sais pas, mais l'info est intéressante. Info suivante, on nous parle de Pimp Capital. Pimp Capital, rappelez-vous, c'est un mec, en fait, c'est un compte, c'est une très grosse whale sur Ethereum qui a été révélée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 1 mois ou 2. Vraiment, c'est un des plus gros farmers en fait de airdrop aussi sur Blur. Donc vraiment, c'est des millions qui brassent jour après jour. Et donc ce compte-ci, je ne sais pas si c'est vraiment une seule entité derrière, si c'est un seul être humain ou un groupe. En tout cas, ils vont bientôt en fait sortir un outil qui permettra à n'importe quel artiste de créer des œuvres dérivatives à partir d'un NFT, comme on voit sur l'exemple ici, un Azuki. Et en fait, si vous voulez, on pourra lier ce dérivatif on-chain au vrai NFT. Donc très intéressant. Et comme ça, en fait, on pourra avoir, je sais pas, un NFT avec plein de déclinaisons possibles en fait de différents artistes en dessous. Ce serait très intéressant, je pense. On passe ensuite dans le Web 2 avec Footlocker. Footlocker, la marque que beaucoup de gens connaissent, j'imagine. En tout cas en France, c'est un truc assez connu. Ils font un peu comme Starbucks. Ils mettent en place un programme de fidélité et ils vont récompenser les gens en fait avec des digital collectibles. Donc en gros des NFT. Sachez que pour le coup, pour une fois, c'est accessible en France. J'ai vérifié avant, c'est même gratuit. Il faut juste rejoindre en fait le programme FLX, donc de Footlockers. En gros, il faut se KYC plus ou moins, et après du coup vous serez dans le programme, et après vous pourrez récupérer, si vous le souhaitez, des NFT gratuits qui pourraient donner certains avantages. Donc pourquoi pas. En tout cas, je trouve ça intéressant aussi. Je vais arrêter de dire que je trouve ça intéressant parce qu'en fait, je trouve que tout est intéressant. Donc partez du principe que tout ce dont je parle, je trouve ça intéressant. Ça, du coup, c'est le site FLX pour s'inscrire pour ceux qui veulent. Je vous mettrai tout en dessous, bien sûr. Et on finira les infos générales avec la collection Oninforce qui a fait de nouveau un petit teasing. Oninforce, pareil aussi, ils ont le vent en poupe. Je crois que là, qu'ils sont quasiment montés à un étage de floor price. Ils font des belles choses. En tout cas, voilà, ils ont teasé la première saison qui est en train d'arriver. Donc voilà, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Peut-être qu'il y a plus d'infos dans le Discord, je ne sais pas. Souvent, quand vous êtes dans le monde des NFT, il y a les infos sur le Discord qui sont un petit peu plus early que sur Twitter ou ailleurs. Donc ça reste, je pense, un canal à privilégier. Et vraiment, en tout cas, Oninforce, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est une vieille collection qui est assez strong, assez forte, avec des holders de longue haleine. Donc vraiment un truc à surveiller. Je voulais ensuite vous parler de Wallace. Wallace, c'est un mec de notre Discord. D'ailleurs, je vous invite fortement à rejoindre le Discord. Il est gratuit, ouvert à tout le monde. Et en fait, il a fait une vidéo sur The Beacon, qui est un projet, une sorte de RPG en mode dans un donjon. Vous savez, quand vous allez dans un donjon et que vous combattez aussi des monstres de plus en plus forts comme ça, un peu System C. Donc il a fait une vidéo du coup sur The Beacon qui est très intéressante, qui est très bien faite, qui dure genre 6 minutes. Donc allez la voir, donnez de la force. En plus, il a fait un montage vraiment très propre. Moi, je suis incapable de faire le montage qu'il a fait.
fait. Et je trouve que The Beacon, c'est un projet aussi pas mal sous-coté. On peut aussi choper pas mal de NFT, donc voilà, allez voir, faites-vous plaisir. Info suivante, on parle de Skyrim Immortal. Alors en gros, c'est un petit peu une sorte de sous-projet, de sous-collection qui est lié au plus gros projet qui s'appelle Alterverse, qui est une sorte de métaverse gamifié pardon, avec plein de collections du coup à l'intérieur. Et donc Skyrim, ils vont faire, donc c'est un truc assez hypé quand même. Hein. En tout cas, Skyrim, ils vont faire du coup une prochaine collection NFT. Ça se passera du coup le 19 août. Ça coûte $50 unité. Et ceux qui sont intéressés, en fait, on peut remplir directement un formulaire pour se faire whitelister. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à le remplir pour ceux que ça intéresse. Même au pire, remplissez-le pour rien et puis on verra bien la hype qu'il y aura le jour J, du coup le 19 août. Le projet Valeria, c'est un projet que je suis en train de dig à l'heure actuelle pour deux choses. La première, c'est qu'on peut juste rentrer un mail et participer au prochain airdrop, donc gratuit évidemment, on va recevoir des choses gratuitement, ça reste toujours cool, c'est toujours plaisant. Ensuite, c'est un projet un petit peu gaming mobile pour casu, donc accessible à tous, et a priori, ils vont faire un gros tournoi en août avec 50 000 balles à gagner. Donc du coup, voilà, je suis en train de me renseigner dessus, mais le projet me paraît intéressant. Sur Solana, on a le projet Orori qui pour moi est peut-être dans le top 5 des plus gros projets gaming sur Solana, qui a teasé du coup la date de demain, donc 25 juillet. Donc je sais pas trop ce qui va se passer, mais pour l'instant il n'y a pas trop de hype. Mais je vous rappelle que Orori pour moi c'est un projet que je kiffe vraiment beaucoup, qui me fait beaucoup penser à Dofus d'un côté et à Teamfight Tactics de l'autre pour le côté combat. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire et puis je pense qu'un jour j'achèterai un NFT Aurorian, donc les persos du coup du projet. On parle ensuite de Arena of Face puisque la version bêta test démarre aujourd'hui. Ça durera une semaine, donc c'est un MOBA qu'il faut télécharger. Donc après voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop téléchargé. En tout cas, a priori, les gens qui vont être bêta testeurs vont pouvoir aussi choper des récompenses gratuites. Donc voilà, ça dure une semaine, c'est assez sympa, c'est un MOBA que moi j'aime bien. Donc pourquoi pas, écoutez. J'en avais parlé, je crois, il y a environ une semaine. Et pour finir du coup sur les news générales côté gaming, deux infos. La première, c'est Guild of Guardians, puisque je vous rappelle qu'il n'y a plus que jusqu'à demain pour s'inscrire et pouvoir tester du coup le jeu en version démo, donc qui sortira du coup pour courant août, je crois, ou 31 juillet, je crois, de mémoire. Guild of Guardians, très gros projet MMORPG que j'aime beaucoup. Voilà, a priori, il n'y a pas forcément des choses à gagner. C'est plus dans une optique en fait d'apporter en fait une expérience retour utilisateur à la plateforme. Ils vont sélectionner, je crois, 100 personnes parmi tous ceux qui ont soumis du coup une candidature. Et voilà, pour moi c'est un très beau projet, même si c'est pas dit, je pense quand même qu'il y aura des cadeaux. Et enfin, troisième partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Juste avant, si vous kiffez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, ça fait grave plaisir. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, à 5h30 environ, je ferai un live Twitch, parce qu'à 6h30, j'aurai une AMA. Alors c'est pas vraiment une AMA, en fait ce sera plus une démo, on va dire, découverte avancée autour du projet Bubble Maps, qui marche à la fois pour le côté crypto et pour le côté NFT, pour entre guillemets chercher s'il n'y a pas des petites erreurs en fait au niveau d'une collection NFT, est-ce que c'est pas manipulé, des choses comme ça. Donc on aura des gens de la team du coup pour nous aiguiller dans cette aventure-ci, ce sera très intéressant je pense. Donc rendez-vous du coup à tout à l'heure et merci pour ceux qui mettent un petit pouce en l'air. Au niveau du marché aujourd'hui, c'est un peu mieux, c'est un tout petit peu mieux, on est à 20 au niveau du sentiment de marché. Donc je vous rappelle qu'on était à 17 vendredi, après souvent avant un week-end c'est plus calme, rien de particulier à dire, hein. Même le Blue Chip Index est même carrément en descente, notamment à cause de certaines cascades de liquidité avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Azuki, parce qu'en général en fait c'est un petit peu des effets boule de neige en fait, quand les gens commencent à vendre, notamment à cause de Blur, du coup en fait les gens qui veulent juste farmer le airdrop de Blur et juste faire des enchères pour avoir des points et après avoir de l'argent, du coup ils se retrouvent à gagner des enchères, du coup à récupérer des NFT qu'ils en veulent pas, ils veulent juste de la liquidité, du coup ils les revendent à moins cher du coup au floor price pour récupérer leur argent et refaire du coup des offres à moins cher pour farmer ce fameux airdrop, vous avez compris du coup. Et le problème c'est que du coup quand ça commence à chuter, à tomber, en fait ça s'entraîne de plus en plus et ça fait des grosses chutes. Donc là par exemple sur Azuki on a perdu pas mal au niveau capitalisation globale, et donc ça joue aussi dans le Blue Chip Index qui regroupe, je vous rappelle, les plus grosses collections sur Ethereum, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait c'est quand même Ethereum qui drive l'essentiel des volumes. Par exemple là sur les dernières 24 heures, Ethereum ça a fait 11 850 dollars, pardon 11 000, n'importe quoi, 11 850 000 dollars, et Solana qui est deuxième a fait à peine 870 000. Donc c'est pour vous dire que vraiment Ethereum c'est au moins 10 fois plus, c'est ça 10 fois plus, ouais 10 fois plus au moins. Ah, je vais y arriver. Je commence à fatiguer, on le sent. Bref, du coup, au niveau du volume, au niveau des NFT à surveiller, c'est pareil du coup. Donc les Azuki, tout ce qui est aussi univers Yuga Labs, donc tout ce qui est Bored Ape, Vessel, Otherside, tous ces gros univers-là, actuellement ça bouge beaucoup. On a quand même Gods Unchained, le jeu de cartes sur Immutable X qui a fait beaucoup de volume ce week-end. Vraiment, je crois que c'est quasiment 1 million, enfin c'est des très grosses sommes. Donc ça marche encore très bien, je trouve, Gods Unchained. Et après, globalement, pour ceux qui sont intéressés à checker par eux-mêmes, n'hésitez pas à aller sur CryptoSlam, c'est le site que j'utilise
actuellement, et au pire vous triez par blockchain. Si par exemple vous êtes intéressé par les NFT sur la BNB, bah, vous triez par BNB, et en général les NFT qui brassent le plus de volume sont les plus liquides, donc c'est à dire que les gens en fait sont en recherche d'achat-revente, et donc c'est sur ça en fait qu'il faut tabler pour voir quelle collection performe. En général c'est un petit peu comme ça, c'est un bon indicateur. En tout cas, si jamais pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr comme tous les jours sur mon compte Twitter je vous fais un tweet qui résume les NFT du jour les plus hypés selon moi aujourd'hui, donc avec les mints du jour. Notamment aujourd'hui on a Art by Vodka qui est je pense le plus gros mint de la journée. On a aussi des free mints, enfin voilà, vous irez voir, faites au pire une capture d'écran, je vous mets tout en dessous le tweet, tout ça. À surveiller bien sûr Garbage Friends, toujours pareil, les Gucci aussi TKTF, puisque Hugo Labs avait aussi annoncé que ceux qui sont propriétaires de Gucci, qui est donc une espèce de sous-collection de la collection TKTF, et ben en fait ils pourront recevoir aussi genre un porte-monnaie, des choses comme ça, des trucs physiques, donc assez intéressant. Skyborn aussi, moi-même d'ailleurs j'en ai repris parce que bah, le reveal est demain, et en général les collections pump avant un reveal et après dump après reveal, donc à voir. Asset Dash aussi que j'aime beaucoup, j'en ai d'ailleurs aussi repris parce que les lootbox arrivent et je pense que ça va driver vers le haut. Également aussi le site Mark Fallen Toys, j'en ai parlé je crois semaine dernière, puisque c'est ceux qui ont fait à la base des figurines Warhammer, ils font aussi des objets digital collectibles, et notamment on a vu là des collections sur Superman qui sont en train de cartonner. Ils avaient fait un NFT pour le 85e anniversaire de Superman, le truc il a explosé. Et aussi côté Cardano, j'ai vu, je suis allé voir là sur JPEG Store, une marketplace que j'utilise pas mal, ils sont en train d'exploser aussi, il se passe beaucoup de choses sur Cardano actuellement. Donc voilà, du coup je vais pas tout redire à chaque fois, mais allez voir ce tweet, c'est très intéressant. Il n'est pas exhaustif bien sûr, parce que c'est les collections que moi je regarde, et je ne regarde pas tout, parce que malheureusement je peux pas non plus tout regarder. Juste aussi Olfa qui a beaucoup baissé, quand même on est passé là à 1100 matiques, je ne serais pas étonné de voir ça à moins de 1000 matiques, et peut-être ce serait du coup une bonne entrée, parce que mine de rien, même s'ils ont multiplié les collections, et qu'ils ont un peu perdu la confiance des gens, à un peu diluer en fait toute leur collection de partout, ça reste quand même un très gros groupe, et ils ont levé beaucoup d'argent, donc ils ont de quoi faire. S'ils veulent, ils peuvent faire des belles choses. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc dès demain, enfin tout à l'heure pour le live Twitch, et dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr pour l'instant de vous de proches et de Wallet, c'est Monsieur Ravid, des bisous, ciao.